Christiane Valérie, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Et bonjour tout le monde. Alors que tout le monde était en vacances, il y a certaines personnes qui sont à mon choisi sous la tente, vous me faites travailler le dimanche. Alors qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? On mobilise des personnes à se recentrer sur soi et à mieux utiliser justement leur belle énergie pour qu'ensuite justement la fête soit une fête, les rencontres soient de vraies rencontres, de belles rencontres, la vie soit vécue dans son authenticité et permettre à chacun de se libérer du passé, des maladies, des liens qui ne sont pas nécessaires et de canaliser ses énergies vers son développement, vers son épanouissement. Vous savez, notre énergie est souvent liée à un passé, liée à une douleur, liée à une personne qui nous a appris à faire les choses de cette façon-là, et on fonctionne le plus souvent dans une énergie liée. J'aimerais dire qu'on fonctionne à 90% dans une énergie qui est liée. Et c'est ce qui occasionne beaucoup de maladies, beaucoup de frustrations, beaucoup de sensations qu'on ne réussit pas dans certains domaines. Et inconsciemment, on avance. On n'est pas dans notre propre schéma. On est en train de copier le schéma de l'autre, réagir par rapport à une difficulté passée. On n'agit pas, on réagit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on est à l'image de l'autre. Nous sommes faits par le regard de l'autre. Nous nous connaissons nous-mêmes et c'est la personne qui est vis-à-vis de vous, vos parents, vos enfants, vos amis, ces personnes qui sont aujourd'hui présentes avec vous, qui voient votre image, l'image que vous reflétez. Et qui nous conditionnent, du coup. Et c'est justement le travail que nous faisons seuls. Comme tu disais, pourquoi être à choisir si au fond de moi je suis liée à quelqu'un qui est apporté en me disant cette personne m'a fait du mal, etc. Je ne suis même pas capable d'être à choisir. Pourquoi être à choisir si ma grand-mère elle est morte depuis 2, 3 ans, 5 ans et je suis encore avec cette parole qu'elle m'a dit, qui m'a blessée ou qui m'a justement conditionné. Fais attention quand tu vas à la mer, ne va pas nager trop loin, fais ceci et fais cela. Mais comment être bien choisi? Si on est à Malmo, si en même temps on n'est pas pillé dans tous les endroits, parce que dans différents endroits on a laissé des souvenirs, on a eu une parole, etc. Et inconsciemment on part dans la vie avec ce qui n'est pas nous, en fait. Quand Christiane Valérie me dit inconsciemment, est-ce que c'est inconsciemment ou bien c'est un son, une lumière, une ambiance qui vient pour dire ah, grand-mère diamant, pas bien la mer. Attention quand on rentre de l'eau. Exactement, mais cette grand-mère elle est là, elle est présente. Oui, elle a su aussi dire de bonnes choses probablement. Mais en même temps qu'elle nous dit de bonnes choses, est-ce qu'on le fait? Grand-mère nous dit il faut nous amuser. On parle de grand-mère, excusez-moi les grand-mères, mais on n'a rien quand on parle des personnes qui sont passées dans notre vie. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie, ça peut être, même si cette personne nous a proposé quelque chose de bien. Est-ce qu'on y va pour nous ou est-ce qu'on y va parce que cette personne nous a dit que c'était bien d'aller à la mer? Ça encore, c'est de l'énergie liée. Parce qu'on n'expérimente pas ce moment présent dans tous nos sens. On est habité que. Les philosophes disent que le présent est lié au passé. Comment tirer ce passé-là dans le présent pour aller vers un meilleur futur? Voilà, c'est ce que nous travaillons dans tous nos week-ends. Régulièrement ici, tous les mois, on a un week-end de conscience. On se remet au centre de nous-mêmes. Ce centre s'appelle le centre ici et maintenant. On retravaille notre conscience de posséder nos compétences et d'éveiller notre conscience, d'activer nos neurones pour que nous soyons pleinement nous-mêmes et que nous puissions évoluer dans chaque domaine dans notre vie. Nous sommes appelés à évoluer. Nous développons différents domaines. Nous développons au niveau de notre santé personnelle, nous développons au niveau de notre confiance en soi, nous développons au niveau de notre économie, nous développons au niveau de nos relations, nous développons au niveau de notre spiritualité. À différents endroits de nous, nous sommes appelés à nous développer. Et souvent, il y a un endroit qui bloque. Et parce que cet endroit bloque, nous ne pouvons pas nous développer dans notre entièreté. Les autres dimensions de nous sont bloquées. Alors c'est ça qu'on vient voir ici, quelle part de nous pouvons travailler et qui va nous redonner de l'énergie. Et c'est ce qu'on va appeler de l'énergie autonome. Nous avons 3 types d'énergie.
La première énergie, c'est l'énergie libidinale, c'est-à-dire quand on vient au monde, on aime rencontrer maman, on rit avec maman, on joue avec maman, et on a le plaisir de rire, etc. On développe l'énergie libidinale. Libidinale, c'est aussi le registre de plaisir. On veut aller prendre un café, ben on a envie d'aller prendre un café, fatigué ou pas, on va se lever, on va aller prendre un café, on aime et on va faire. Ça, c'est un registre d'énergie. Et vous réalisez que si on fonctionne que dans ce registre d'énergie, on est bien limité. Parce qu'il y a tant de choses qu'on aime. Jamais tu poses cette question-là. Qu'est-ce qu'une des 6 personnes présentes, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui de cette session? De cette session, une seule personne à qui je te laisse le choix, à qui tu vas poser la question. Quelqu'un qui veut entendre tout ça, qu'est-ce que vous attendez de la session? Qu'est-ce que vous attendez de cette session de travail? Chaque fois que vous venez. Enfin, moi, chaque fois que je viens, c'est pour la rencontre. Parce que j'ai déjà fait un grand travail, un long travail, et puis toujours apprendre. Parce que chaque fois, même si ça fait 3 ans que je suis avec Christiane, à chaque fois j'apprends de nouvelles choses sur le fonctionnement de l'esprit humain. Et ça nous aide à être vraiment autonomes, comme elle le dit, et ça c'est important. J'ai beaucoup entendu énergie cette semaine-ci, transition énergétique, énergie solaire, énergie photovoltaïque et éolienne. Bon, tu vas nous présenter pendant quelques minutes l'énergie autonome, c'est une nouvelle énergie. Oui, c'est une énergie, nous sommes un central énergétique. Notre énergie se trouve vraiment au centre de nous. On pourra appeler ça aussi notre centre interne d'évaluation, c'est-à-dire au fond de nous, nous sentons les choses, nous pouvons évaluer les choses. Parfois, on pourrait appeler ça aussi notre boussole interne. Et parfois, notre boussole se trouve dans la main de l'autre, de quelqu'un qui a décidé pour nous de nos valeurs. C'est pourquoi notre centre interne d'évaluation devrait être là au fond de nous et pas être jugé par rapport à ce que nous voyons des autres, par rapport à des éléments externes. Donc, quand nous pouvons nous connecter à cette force intérieure de nous, qui est notre propre capacité d'évaluer ce qui est bon pour nous, automatiquement, nos énergies se mobilisent pour nous permettre de nous avancer. Quand l'énergie vient de l'autre, quand l'évaluation vient de l'autre, nous sommes liés à l'autre, on a un peu d'énergie. Comme autrefois, personne n'a voulu aller à l'école, peut-être maman a dit d'aller à l'école. Ça nous a permis de mobiliser un peu d'énergie pour aller à l'école. C'était bon. Mais c'était pour un moment, en tant qu'adolescent. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus des adolescents, nous avons besoin de sentir le pourquoi de ce qu'on fait les choses. Le comment. Parce qu'une fois qu'on comprend le sens de ce qu'on entreprend, ben, l'énergie se mobilise tout de suite et on va y aller. Et on aura des forces. Et on va accepter nos échecs, mais on va redoubler des forces. Dans un moment actuel où le monde, justement, est en train d'évoluer rapidement, personne ne sait ce qui est bon pour l'autre. Mon fils me dit, maman, tout ce que tu dis aujourd'hui est obsolète parce que ce n'est plus comme ça qu'on fonctionne. Et dis-toi bien que mes enfants, on ne saura pas exactement comment les conditionner parce qu'ils vont vivre dans un monde encore différent. Et la seule chose, le seul cadeau que nous pouvons nous donner, c'est de permettre à chacun d'être connecté à ses sensations pour savoir elle-même qu'est-ce qui est bon pour lui et l'aider à vraiment activer ses énergies internes et autonomes pour pouvoir avancer. Donc tout ce qui permet de se connecter, que ce soit le massage, voilà notre masseuse Cindy qui vient d'arriver, que ce soit la parole, libérer la parole pour que nous puissions nous confronter à nous-mêmes, nous confronter à l'idée de l'autre et nous faire notre propre opinion, c'est mobiliser de l'énergie. C'est se donner la chance d'aller au plus loin de soi, même si ailleurs il y a tant de violence extérieure, que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion, tout est en train de s'ébranler. Et la seule personne qui peut
déconstruire toutes ces croyances et les reconstruire tout de suite, c'est l'être humain. Toutes les autres croyances doivent évoluer autour de nous, mais l'être humain a sa capacité instantanée de se dire ce n'est plus ça, mais c'est autre chose. Mais